Aujourd'hui, on se penche sur une passe d'armes diplomatiques assez fascinante entre les États-Unis et le Gabon. Tout est parti d'une histoire de visa et vous allez voir, tout s'est joué en un temps record. Et ça résume parfaitement toute l'affaire. Une action suivie d'une réaction quasi immédiate. Le tout guidé par un grand principe des relations internationaux. Alors voyons voir comment ça s'est déroulé. Pour bien comprendre, il faut regarder la chronologie. Elle est très serrée et elle montre bien à quelle vitesse les choses peuvent s'envenimer sur la scène diplomatique. Regardez bien ces dates. Le 16 décembre, Washington prend sa décision. À peine 48 heures plus tard, le 18, Libreville réplique. C'est quasi instantané à l'échelle diplomatique et c'est vraiment la première clé pour comprendre ce qui se passe ici. D'accord, alors rentrons dans le vif du sujet. Commençons par la première pièce du domino, la décision américaine. Qu'est-ce qu'elle contient exactement ? Concrètement, ça veut dire qu'à partir du 1er janvier, fini les nouvelles demandes de visas touristiques et étudiants. Et ce sont deux des catégories les plus demandées, donc l'impact est loin d'être anodin. C'est une mesure très ciblée. La question qu'on se pose, c'est « mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a bien pu pousser Washington à prendre une telle décision ?» Eh bien, l'administration américaine a donné des raisons très claires. La raison numéro 1, la voilà. Elle est purement statistique. Washington s'inquiète du nombre de Gabonais qui restent sur le sol américain bien après l'expiration de leur visa. Et quand on regarde les chiffres, on comprend mieux leurs préoccupations. On parle de presque 14% pour les visas de tourisme et d'affaires, et ça grimpe à quasiment 18% pour les étudiants. Pour Washington, c'est tout simplement trop élevé. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des chiffres, il y a un deuxième argument sur la table. Washington estime qu'il y a des failles dans la sécurité et le contrôle des passeports et des autres documents de voyage qui sont émis par le Gabon. Bon, face à cette décision unilatérale, comment est-ce que le Gabon a réagi ? Eh bien, sa réponse tient en un seul mot, un principe qui est absolument fondamental dans les relations entre les pays. Et ce mot, c'est la réciprocité. C'est quoi au juste ? En fait, c'est assez simple. C'est le fameux principe du donnant-donnant. Si un pays m'accorde un avantage, je lui accorde le même. S'il m'impose une restriction, eh bien, je lui impose la même en retour. C'est un outil essentiel pour affirmer son égalité et sa souveraineté, peu importe sa taille. Et c'est exactement sur ça que s'est basée la réponse du Gabon. Et d'ailleurs, elles ne s'en cachent pas du tout. Leur communiqué officiel le dit noir sur blanc. On invoque directement le principe de réciprocité. Ce n'est pas présenté comme une vengeance, mais vraiment comme l'application d'une règle du jeu diplomatique. Donc en pratique, ça donne quoi ? Libreville annonce un réajustement des conditions d'entrée pour les citoyens américains. C'est une réponse en miroir, presque parfaite, de la décision américaine. Alors, après cette escalade rapide, que se passe-t-il concrètement ? Est-ce que ces mesures sont gravées dans le marbre ? Est-ce qu'elles sont permanentes ? D'abord, il faut savoir que la mesure américaine prévoit des exceptions. Par exemple, les résidents permanents aux États-Unis ne sont pas concernés. Pareil pour les binationaux qui utilisent un autre passeport, ou encore pour les titulaires de passeports diplomatiques. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la porte n'est pas complètement fermée. Un mécanisme de révision a été mis en place. Tous les 180 jours, donc tous les 6 mois, la situation sera réévaluée. C'est une façon de dire au Gabon qu'il y a une sortie de crise possible si les conditions changent. Et c'est peut-être ça le point le plus encourageant pour la suite. Malgré ce coup de froid, les deux capitales ont bien pris soin de dire qu'elles restaient ouvertes à la discussion. L'objectif affiché, c'est de trouver une solution et surtout de le faire sur la base du respect mutuel. On termine donc avec cette question qui est vraiment au cœur de toute cette affaire. Ce fameux principe de réciprocité, est-ce que c'est un outil juste qui permet à un pays de défendre ses intérêts ou est-ce que ça risque juste de lancer un cycle de représailles sans fin ? Dans ce genre de situation, la frontière entre l'affirmation de sa souveraineté et le début d'une escalade est toujours très fine. Merci d'avoir suivi cette analyse.